Nous avons presque terminé. Avant de passer à l'impression, nous avons quelques détails à ajouter sur notre plan par des lignes de détail, des éléments qui vont plutôt être dans le calque annotation. Alors, de quoi s'agit-il? Bien sûr, la coupe transversale qui nous était donnée, elle n'est pas complète. Cette coupe transversale, il s'agit d'une coupe dans ce sens-là. On enlève la partie de devant et puis on dessine ce qu'on voit. Normalement, eh bien, tout ce qui est à l'intérieur des arêtes coupées là, devrait être assuré parce que c'est du béton qui se trouve à l'intérieur. Si on fait ça, eh bien, vous voyez que la cotation qui peut être mise en place ici, eh bien, ne va pas apparaître. On va avoir une zone assurée qui va alourdir le dessin. Finalement, le bureau d'études a choisi de ne pas représenter des hachures, mais de représenter les lignes de détail qui pourraient plutôt être sur une élévation de l'élément pour donner la forme des surfaces extérieures. Donc là, j'ai laissé la partie pour les pieux ici, mais on avait, voilà, sur le fût aussi, on a des arêtes cachées et puis d'autres points que l'on va représenter sur AutoCAD. Donc je reviens sur AutoCAD ici et je vais commencer par eh bien, ces lignes de détail sur les pieux pour montrer que c'est une forme arrondie pour les pieux. Je vais me placer dans le calque annotation ici et je vais tout simplement dessiner une première ligne. Dans un premier temps, je vais déjà dessiner l'axe. Donc là j'ai dessiné l'axe et puis je vais dessiner une ligne dans le calque annotation que je vais déplacer. Alors je vais par exemple la déplacer de 200 mm dans cette direction. Voilà. Et puis après je vais la déplacer chaque fois en diminuant de un quart par exemple. Donc depuis ici, j'avais 200 au premier coup, si je diminue de un quart maintenant, eh bien je vais la déplacer à 150. Voilà. La suivante, je vais la déplacer, du moins la copier même. Alors un quart de 150, je ne vais pas faire quelque chose avec des virgules. On va se mettre à 90. Voilà. Ainsi de suite. Alors, vous voyez que c'est peut-être pas exactement ce qu'avait fait le bureau d'études, mais je rapproche les lignes ici pour montrer que la courbure devient de plus en plus importante. Une fois que j'ai fait ces trois-là, je vais faire une symétrie euh, pour avoir l'autre côté. Mince. Non, je ne veux pas effacer les fichiers sources. Voilà, j'ai fait la symétrie. Maintenant, on avait vu qu'on n'avait pas représenté le pieu sur toute sa longueur parce qu'on voulait que ça prenait trop de place sur le plan, donc on dessine des traits de limite de vue. Voilà. Ces limites de vue sur le plan, on va les dessiner soit en traits discontinus, soit en traits mixtes. Alors je vais peut-être me placer par exemple dans le calque axe et je vais dessiner un premier trait, j'enlève le mode ortho pour le mettre en travers comme ceci. Voilà. Je vais décaler ce trait-là, j'utilise la commande décaler. Donc quelle distance? Eh bien, je peux le faire à l'écran sur une distance assez courte ici. Quel est l'objet à décaler? Dans quelle direction? Je le décale dans cette direction. Et entre les deux, je vais enlever ce qu'il y a sur le dessin. Donc je vais utiliser la commande ajuster qui va me permettre de couper à l'intérieur. Donc ajuster, je choisis les deux, pardon, ces deux traits là qui vont être mes limites, ajuster, et je viens couper à l'intérieur tout ce que je veux enlever. Alors, hop, je peux même faire une sélection en prenant plusieurs traits. Voilà. Voilà, donc j'ai limité la vue entre les deux. Donc voici ce que je dessine au niveau des pieux. On voit au niveau du béton de propreté, si on était vraiment à une coupe à l'axe, eh bien en fait on ne couperait pas le pieu, on couperait le béton de propreté. Donc on aurait pu mettre la limite du béton de propreté ici. Avec ce trait là, je peux le continuer jusqu'ici et j'enlève toute la partie qui est là. Donc je choisis ce trait comme limite et je viens ajuster tout ça. Hop, tous les traits qui sont là pour les supprimer. Voilà pour cette limite. Alors je rappelle que le béton de propreté c'est une exception, il est coupé mais il n'est pas en arête coupée, on le dessine en trait fin
le 0,1. Donc là, il a été mis dans le calque annotation. Donc voilà pour les pieux. Je fais le deuxième de la même façon. Et je vais pouvoir faire plus ou moins la même chose sur la pile, le fût de pile qui se trouve là. Alors avant, sur le fût de pile, avant de dessiner les parties arrondies, je vais pouvoir dessiner les arrêts de bétonnage. Donc un arrêt de bétonnage, dans le calque annotation, ça va être un trait fin, ici. Je vais venir jusque vers ce point-là, et puis je vais m'enlever du mode ortho, et je vais enlever l'accrochage aux objets. Je vais choisir un accrochage aux objets proches, par exemple, pour venir mettre un point ici. Et ce trait-là, bah, je vais le mettre en miroir, ici, par rapport à cet axe-là. Voilà. Ah, à nouveau. Donc en faisant 2 fois miroir, une fois en gardant et une fois sans garder, j'arrive à dessiner, voilà, un arrêt de bétonnage qui est un trait zigzag à ce niveau-là. Je vais le reporter, dessiner le même en bas. Donc je le sélectionne complètement et je vais le copier depuis le point qui se trouve là jusqu'à la verticale ici. Alors vu qu'il est, j'aurais pas dû prendre ce point d'accroche. Je vais choisir un autre point d'accroche, celui-ci plutôt. Donc le point de base qui est là et je viens de déplacer à la limite ici. Voilà, alors mes deux extrémités, vu que j'ai pas l'engravure en bas, il faut que je rallonge. Donc j'ai dessiné les deux limites de bétonnage. Moi j'ai fait déplacer au lieu de copier, donc il faut bien faire copier. Avant de dessiner la courbure, je vais utiliser l'alignement des vues pour venir représenter ce qui est ici l'engravure de chaque côté. Et puis ici, c'est pas vraiment une arête, mais c'est la jonction entre la partie plane et la partie circulaire. Donc, je vais partir de ces points-là. Vu que je suis en coupe, ce sont en fait des arêtes cachées pour ces deux-là. Là. Donc je vais partir de cette arête-là. Théoriquement, il faudrait mettre 4 lignes, mais vous allez voir qu'elles vont tellement se superposer. Je réactive le mode ortho. Elles vont tellement se superposer que je ne vais pas pouvoir les représenter. J'en ai une première ici. Et si je viens mettre la suivante, copier depuis ce point-là, je vais mettre celle qui est en face. Et si je dessine là, elles sont tellement proches que de loin, quand je dézoome, là, ça va me faire un trait qui pourrait sembler être épais. Donc je vais choisir d'en mettre qu'une. Voilà, donc j'ai mes deux arêtes cachées. Et puis là, je vais reprendre. Alors bien sûr, j'ai pas besoin qu'elles montent jusqu'ici, hein, donc je vais les arrêter à ce niveau-là. Je vais sélectionner ça et ça comme limite pour ajuster. Voilà. Et puis, je vais en trait d'annotation délimiter la partie arrondie. Alors de la même façon, je vais partir de ce point-là pour revenir jusqu'en bas ici. Accrochage perpendiculaire. Hop. Je vais limiter la vue. Et je supprime ça. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, montrer un décalage pour montrer qu'il y a un arrondi ici. Alors ici, on voit que ça va être l'arc de cercle. J'ai un diamètre de 1300 alors que là, j'avais 1000. Donc, je vais pouvoir les décaler de manière un peu plus grande. Donc, je vais copier d'abord et je vais mettre 300 dans un premier temps. Voilà. Le suivant, copier à nouveau. Ici, je peux mettre 200, 220. D'accord. Bah là, ça me montre qu'effectivement, j'ai un arc de cercle, si je veux en mettre un troisième. Après, je fais une symétrie pour dessiner les trois autres de l'autre côté. Voilà. Et donc là, j'ai représenté mes arrêts de bétonnage, des arêtes cachées et montré que j'ai une courbure ici.